Alors, tout d'abord, je commencerai avec l'historique de la situation de l'emploi au Zimbabwe en utilisant donc le recensement de 2012 sur l'emploi au Zimbabwe. La population actuelle est estimée à 13 millions d'habitants, avec la jeunesse qui représente pratiquement 60%. Le chômage est considéré comme étant très élevé, notamment parmi la jeunesse qui constitue 54% de la main-d'œuvre et qui sont employés dans le secteur informel. Le taux l'éducation est très élevée, 300 000 jeunes sont formés annuellement, mais seulement 10% sont absorbés dans le secteur de l'emploi formel. Et la jeunesse est un groupe économique très actif dans la population du Zimbabwe. Ici, nous avons le bureau d'emploi modèle. C'est un bureau d'emploi modèle qui est une initiative d'informatisation pour enregistrer les services pour pouvoir placer les chercheurs d'emploi dans les différents centres d'emploi publics. Ceci était une réponse directe au manque d'information, au manque de gestion des systèmes d'information et le projet donc a acquis des ordinateurs, des logiciels et a installé l'Internet. Avec l'installation de l'Internet, les services vont être remis à jour pour qu'ils puissent être accessibles sur un browser web. Les fonctions qui sont faites, ce sont d'enregistrer les chercheurs d'emploi, de voir quels sont les emplois qui sont disponibles, qui correspondent à leurs compétences. Et ceci est une base de données pour enregistrer en fait, les personnes au chômage. La description du système, c'est un portail web qui est conçu pour remplir aux demandes spécifiques du marché du travail en conformité avec les besoins des marchés du travail du Zimbabwe. Nous voulons maximiser les technologies des télécommunications. Comme on l'a vu, il y a une augmentation de personnes au Zimbabwe qui utilisent maintenant la téléphonie mobile. Donc si on utilise le diagramme ici, on peut voir qu'il y a des données mobiles. Ce sont des personnes qui ont des téléphones qui se connectent au portail web. Et avec cela, on procède au marketing et à la publicité pour l'emploi dans le secteur public. Alors, la raison pour laquelle nous voulons maximiser et profiter au mieux de la technologie d'information, c'est que les téléphones portables sont le mode de communication le plus simple et le moins cher et a un taux de pénétration de 97% dans le pays. L'usage rapide de la téléphonie mobile dans les zones rurales dépasse 80%. La population, donc pour que l'on puisse remplir aux besoins de la jeunesse et pour pouvoir atteindre toute la jeunesse dans les zones rurales notamment, nous avons décidé d'utiliser la téléphonie mobile, étant donné que tout le monde maintenant a accès à la téléphonie mobile. Les données mobiles, eh bien, nous espérons créer un portail web sur le téléphone portable et nous avons donc une version mobile du site web qui est créé pour permettre aux personnes de s'enregistrer en ligne en utilisant leur téléphone portable. Nous allons également avoir envoyé des SMS aux candidats qui ont été retenus. Lorsqu'ils auront été notifiés, les chercheurs d'emploi se rendront physiquement dans les bureaux pour pour parler de leur expérience, pour que nous puissions avoir une méthode d'enregistrement beaucoup plus transparente. Et ils peuvent faire tout cela grâce à leur téléphone portable. Nous avons également deux autres services. L'un est destiné aux employés et l'autre pour les employeurs. Et tout le monde a accès à ces services
Les employeurs sont en mesure alors d'analyser les besoins ou les documents plutôt des employés et ceux en ligne. Les mêmes services sont accessibles pour les employés. Ils peuvent recevoir des informations lorsqu'il y a un poste vacant, par exemple, pour qu'ils puissent présenter leur candidature à ce poste. L'utilisation des réseaux sociaux. Nous avons vu qu'au Zimbabwe, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent Facebook et WhatsApp. C'est pour ça que nous voulons créer une plateforme liée à ces réseaux sociaux, car ils sont les plus utilisés par les Zimbabwéens. C'est en ligne, donc, et nous espérons pouvoir avoir une page sur Facebook pour les chercheurs d'emploi, et les informations seront renvoyées au PES. Nous allons utiliser un administrateur qui va gérer cette page web, qui va être responsable donc des requêtes et qui fournira des informations ainsi que les services nécessaires. La plateforme permet de meilleurs échanges entre le public et les prestataires de services pour renforcer, pour assurer une meilleure dispensation de services. Et tout le monde peut donc s'exprimer s'il y a une amélioration au niveau des services que l'on a dispensés. Cela nous permettra de savoir quels sont les progrès que l'on a faits. Aussi, lorsqu'ils sont employés, s'ils ont un problème avec les employeurs, ils peuvent avoir accès à ce site web et aider d'autres personnes par la suite en matière de techniques d'entretien et tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir obtenir un emploi. L'avantage de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils sont disponibles 24 heures par jour, contrairement aux services publics d'emploi physique qui ouvrent en général de 8 heures à 16 heures, ce qui limite l'accès aux jeunes, alors que par le biais des réseaux sociaux, les personnes peuvent s'enregistrer, peuvent avoir accès aux informations dont ils ont besoin relatifs à l'emploi 24 heures sur 24. Si, bien sûr, il y a également donc des personnes qui vivent dans les zones rurales et qui ne savent peut-être pas comment utiliser l'Internet. Nous allons alors utiliser un service de SMS pour les personnes justement qui n'ont pas accès à l'Internet. Cela permettra aux chercheurs d'emploi de recevoir des notifications d'emploi et nous travaillons à cet effet avec la téléphonie mobile. On parle avec les réseaux téléphoniques qui sont disponibles au Zimbabwe pour pouvoir envoyer des SMS en masse qui cibleront la tranche d'âge de 18 à 35 ans. Ceci est très important. Donc, et pour avoir une SIM card, une carte SIM, par exemple au Zimbabwe, il faut s'enregistrer auprès d'un opérateur de réseau de téléphonie mobile et qui sont en mesure d'envoyer les SMS aux candidats choisis. Donc pour les jeunes, encore une fois, de 18 à 35 ans. Les candidats qui auront été retenus seront notifiés par SMS et on leur demandera de venir pour un entretien physique avec l'employeur, bien sûr, qui aura défini ses besoins au préalable. Lorsque vous vous enregistrez, vous envoyez également votre numéro de téléphone et après que vous ayez envoyé votre numéro de téléphone, on vous enverra les informations pertinentes dont vous avez besoin pour l'entretien d'emploi. Alors, ce que nous avons réalisé jusqu'à présent au niveau du projet, nous avons été en mesure de mettre en œuvre le système informatique au Zimbabwe. Donc notre système est un système informatisé maintenant au Zimbabwe. Nous avons installé récemment l'Internet également dans tous les bureaux PES et ce partout dans le pays.
Cela couvre 9 bureaux régionaux et 2 bureaux régionaux. Les défis auxquels nous avons fait face jusqu'à présent au niveau du projet, ce sont c'est le manque d'expertise technique et financière pour pouvoir mener à bien l'enregistrement mobile et pour pouvoir utiliser au mieux les services Internet pour permettre à une personne de... Et pour pouvoir mettre cela en œuvre de façon efficace, nous avons besoin de cette expertise technique et financière. Et on ne saurait jamais assez mettre en exergue le problème qu'est bien sûr l'expertise financière et les ressources que sont les ressources financières. Le projet a été stagnant jusqu'à présent à cause du manque de ressources financières justement, et nous avons besoin également de former les responsables de la mise en œuvre et du suivi des utilisateurs de l'Internet qui vont utiliser Facebook ou autre. Donc il faut que ces responsables soient formés. L'autre problème que nous avons au niveau de l'utilisation efficace de téléphonie mobile, c'est que nous avons un problème d'électricité dans les zones rurales. Donc comme il n'y a pas de batterie pour les charger avec de l'électricité, ils n'ont pas toujours accès à la messagerie mobile. Mais nous espérons qu'au cours de l'année et que l'année prochaine, nous serons en mesure de finaliser le projet. Je vous remercie. Merci.